Vous allez prendre le temps de fermer les yeux. C'est un temps que vous vous offrez à vous-même. Tout doucement, tranquillement, vous allez d'abord intérieurement vous remercier de vous accorder ce moment pour vous. Vous allez prendre le temps de sentir les points de contact de votre dos contre le dossier, de vos fesses contre la chaise, le canapé. De vos pieds contre le sol. Le contact de vos mains sur vous ou sur le canapé. Vous allez prendre le temps, tranquillement, à votre rythme, de sentir tous ces points de contact et de sentir votre corporalité, de sentir les vêtements qui enveloppent votre corps. Sentir la chaleur de vos mains sur les jambes. Et de sentir le contact de vos jambes sur vos mains. Vos mains sur vos jambes, puis vos jambes sur vos mains. Prenez le temps. À travers cette méditation et ma voix, de l'énergie circule et la vie continue. De ce fait, les bruits tout autour peuvent accompagner la méditation et participent à la méditation. S'ils rentrent dans vos espaces, accueillez-les. Vous allez permettre maintenant à votre conscience de glisser dans votre respiration en commençant par l'inspiration. Vous allez vous permettre de sentir votre inspiration, d'être présent dans votre inspiration. Vous allez découvrir que vous inspirez un air qui est plus frais que votre corps, un air frais. Prenez le temps de sentir la circulation, ce mouvement de l'air à l'intérieur de vous. Vous allez vous apercevoir qu'en devenant conscient de votre inspiration, naturellement elle s'amplifie. C'est votre inspiration qui s'offre à vous pour que vous puissiez la découvrir plus grandement. Vous allez pouvoir ressentir que quand vous inspirez, votre thorax se gonfle. Votre ventre s'expanse, gonfle. Puis se relâche. Vous gardez tout particulièrement votre intention, votre attention dans l'inspiration pour l'instant, jusqu'à en devenir parfaitement conscient et en ressentir les bienfaits
vous apercevez que vous êtes en train de vous recharger. Puis, tranquillement, vous allez laisser glisser votre conscience, votre attention dans l'expiration. Et vous allez vous installer dans l'expiration. À chaque expire, vous allez devenir plus conscient, plus attentif, ressentir toujours avec plus d'attention votre expiration. Vous lâchez complètement l'inspire pour orienter votre attention complètement dans l'expiration. Vous allez vous apercevoir que cette fois-ci, vous expirez un air chaud. À chaque expire, votre thorax se rétracte. À chaque expire, votre ventre légèrement rentre. Que tout votre corps revient vers lui-même, se rétracte. Vous allez pouvoir être conscient que votre corps se détend, se relâche à chaque expire. En maintenant votre attention dans l'expire, cette fois-ci, vous avez la sensation que progressivement tout votre être se vide. Il se vide de toutes les charges, surcharges, de tout ce qui le rend lourd. Vous allez vous permettre maintenant de glisser votre attention, votre conscience dans l'espace
qu'il y a à la fin de votre expiration avant l'inspiration. Si vous n'étiez pas conscient jusqu'alors de cet espace, simplement vous vous permettez d'en être conscient. Et cet espace se découvrira de lui-même pour vous. Il se rendra visible. À chaque fin d'expire, vous faites attention à cet espace intermédiaire qui existe à la fin de l'expire et juste avant l'inspire. Plus vous allez vous permettre d'être attentif, de laisser la conscience se glisser dans cet espace, plus cet espace va grandir, presque comme une apnée, mais une apnée non volontaire. C'est simplement cet espace qui se découvre à vous-même. Ce temps de transition est très court. Prenez le temps de le découvrir. Permettez-vous d'être conscient de ce qui se passe quand votre attention est dans cet espace. Laissez cet espace se découvrir à vous-même. À la fin de chaque expire, soyez présent, en douceur, accueillez, découvrez. Vous allez vous permettre maintenant de laisser glisser votre conscience dans l'inspire jusqu'à pouvoir entrer dans ce temps de transition encore plus fin, plus subtil qu'il y a à la fin de l'inspire avant l'expire. Tranquillement à votre rythme. Vous pouvez être conscient de l'inspire, puis de l'expire, puis du temps de transition à la fin de l'expire avant l'inspire. Maintenant, permettez-vous d'être conscient du temps de transition très court, comme un tic-tac, à la fin de l'inspire avant l'expire. De même, dès que votre attention sera posée à cet endroit, votre souhait de le découvrir rendra possible de le sentir.
permettre d'être conscient de toute votre respiration. Quand vous êtes dans l'inspire, soyez dans l'inspire. Quand vous êtes dans le temps de transition, soyez présent avec ce temps de transition. À l'expire, accompagnez votre expire. Temps de transition, inspire. Temps de transition, expire. Temps de transition, inspire. Découvrez cette roue perpétuelle, ce mouvement perpétuel qui fait de vous des êtres vivants. Permettez-vous d'être conscient de votre respiration. À chaque inspire, vous naissez comme pour la première fois. Puis, avant d'expirer, votre présence s'affirme. Puis, vous expirez, vous exprimez vers l'extérieur l'air que vous avez inspiré. Puis, vous restez dans ce temps de suspension pour revenir à l'intérieur de vous-même, s'ancrer, puis expirer, puis être dans ce temps de vide, puis entrer à nouveau à l'intérieur de soi. Chacun à votre rythme, je vous laisse vivre cette expérience d'être conscient des 4 parties de la respiration. Si vous avez des pensées, laissez-les glisser à l'intérieur de votre respiration. Simplement, vous invitez vos pensées à rentrer dans votre respiration. Si votre corps se détend tellement qu'il vous semble avoir de la somnolence, laissez cette somnolence rentrer dans votre respiration. Quand vous inspirez, inspirez l'air et tout ce que vous êtes. Quand vous inspirez, prenez conscience que vous inspirez l'air, la lumière, l'énergie et tout ce que vous êtes. À la fin de l'inspire, dans ce temps de transition, votre présence complète se pose en vous. À l'expire, vous expirez énergie, lumière, air et tout ce que vous êtes. Puis, vous rentrez dans cet espace intermédiaire qui est comme un espace de vacances. Pour réinspirer votre présence, votre énergie, la lumière et tout ce que vous êtes.
pouvoir vous apercevoir qu'à l'inspiration, votre corps s'expanse, mais votre présence énergétique et l'air se contractent à l'intérieur de vous. Alors qu'à l'expiration, votre corps se rétracte à l'intérieur et votre présence énergétique et l'air s'expansent autour de vous. Ainsi, vous vous permettez d'être conscient de la danse entre votre corps d'énergie et votre corps physique. Ce mouvement interne qui vous rend vivant et qui dynamise toutes vos cellules. Vous pouvez vous apercevoir que quand vous inspirez, il semble que l'air, l'énergie, rentre par tous les pores de la peau. Et quand vous expirez, l'air ou l'énergie rayonne par tous les pores de la peau. Vous pourrez vous apercevoir qu'à chaque temps de suspension, il semble que le mouvement s'arrête pour reprendre. Dans cet arrêt, vous êtes présent, ici et maintenant. Vous allez maintenant volontairement intégrer dans chaque phase de la respiration, inspire, temps de suspension, expire, temps de suspension. Vous allez vous dire merci à vous-même intérieurement. Quand j'inspire un merci. Temps de transition, je pose un merci. Et quand j'expire un merci. Temps de transition, je pose un merci. Je vous laisse le faire chacun à votre rythme.
dans votre attention, dans votre respiration, suite à cette détente, vous allez dynamiser votre corps en accélérant volontairement tout doucement votre respiration et en respirant de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus volontaire, pardon. Vous allez accélérer et l'amplitude et la force de votre respiration et le rythme de votre respiration jusqu'à que cela arrive à un point de rupture où vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin dans la force, l'amplitude et la rapidité de votre respiration. À ce moment-là, vous expirerez une dernière fois et pourrez ouvrir les yeux. Fin de la méditation. Quand vous aurez repris votre esprit et tout, je laisse quelqu'un de prendre la parole juste pour témoigner de ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu. Chacun peut prendre la parole quand il veut, sachant qu'une fois qu'il a pris la parole, on laisse la personne finir. Ça a été difficile pour moi. Oui. Autant des fois j'étais dedans, après je repartais, j'étais dedans, je repartais, et il y avait plein d'idées qui rentraient. Donc je me battais entre mes idées, la respiration, après je savais que je recommençais à être concentrée, et c'était particulier. Je me permets de faire des retours à chaque fois. Oui. Il est vrai que quand on rentre dans sa respiration et qu'on n'a pas trop l'habitude, ça emballe l'esprit. Et pourtant je le fais souvent à la maison, Ah oui. méditation. Oui. Alors c'est le fait Parce que je faisais du yoga. d'être concentré sur devoir écouter et en même temps. Il y avait plein de. Et moi, ça me fait tout le temps ça, même au yoga, où j'ai beaucoup de mal à. Ouais. Ce qui est important, c'est de ne pas lutter. Si on pense, même si on pense à 2000 à l'heure. Je lutte à chaque fois, de toute façon. Et plus on lutte, et plus ça résiste. C'est ça. Parce que quand on lutte dans quoi que ce soit avec nous-mêmes, les deux adversaires, nous et ceux à quoi on lutte, c'est nous. C'est-à-dire c'est nous et c'est nous qu'on ne souhaiterait pas que ça soit nous. Mais les deux se connaissent aussi bien avec force égale. Donc le combat ne s'arrêtera jamais, il ne fait que s'amplifier.
Donc plus au contraire on accueille on pense, ben on garde notre attention dans la respiration. À un moment donné, la pensée va commencer à couler, mais vraiment comme une sensation, c'est qu'elle rentre dans la respiration et qu'elle est broyée par le rythme de la respiration, parce que notre attention n'est plus sur que ça cesse, mais notre attention est sur ce qu'on souhaite être attentif. Voilà. Y a-t-il autre chose? C'est peut-être une peur de lâcher prise. C'est bien probable. Merci. Un autre témoignage. Bien sûr, avancé de dire de se battre. Moi, justement, pendant la méditation, à un moment donné, je me sentais deux. C'est ça. Donc moi et l'autre, je me disais, on est deux et c'est bien. C'est bizarre, cette pensée qui venait comme ça qu'on est deux. Et puis c'était surtout au début de la concentration sur la respiration. Après, une espèce de cercle comme ça, de lumière qui circulait. Vraiment le ressenti de choses qui rentrent et qui ressortent avec des fois des couleurs. C'était comme ça. Et là aussi, on est bien dans chaque stade, presque un sentiment d'être dans une bulle de lumière, d'énergie, comme ça. Et c'est ce sentiment d'être de me dire, on est deux là. C'était bizarre. Mais j'ai laissé la pensée venir, mais c'était, voilà, je sais que je l'entendais, on est deux. Bizarre. Plus on s'autorise, plus on peut s'apercevoir qu'on est la respiration, le battement du cœur, on est notre pensée, et donc au début on finit par on veut bien accepter qu'on est deux, mais on peut s'apercevoir même qu'on est 2, 3, 4, 5, 8, 10 000, dans le sens où quand on est là assis, vous êtes une personne, quand vous êtes avec vos amis, vous êtes une autre personne, vous avez des enfants, vous êtes une autre personne avec les enfants, avec la compagne ou le compagnon, on est encore une autre personne. Quand on est au travail, on est encore une autre personne. Et toutes ces personnes, si elles peuvent se rencontrer et rentrer dans la respiration, elles seront toutes distinctes, mais toutes présentes. Et c'est là où l'unité se fait, c'est pas qu'il n'y a plus que un, c'est qu'il y a un accord entre tous. Une unité dans la diversité, dans l'acceptation d'être multiple, de pouvoir être colérique et généreux, paisible ou serein, d'être assoiffé d'amour et généreux d'amour, les deux en même temps. D'ailleurs, l'un provoque l'autre, crée l'autre. Notre soif d'amour nous rend aimables. Et plus on aime, et plus on a envie d'amour. Et notre soif de quoi que ce soit provoque ce dont on a soif. Donc il y a toujours cette complémentarité. Mais si on la combat, ça devient un duel. Une dualité, duel à l'ancienne avec les épées, je rentre en duel. Voilà. Ou alors ça devient un partenaire. Mais pour qu'il y ait un partenaire, il faut que les deux reconnaissent qu'on soit deux. Pour faire l'union avec soi, il faut reconnaître d'abord qu'on est plusieurs. D'autres choses à partager avant que je tourne mon regard? Merci. Moi j'ai un peu d'émotion parce que j'ai ressenti, souvent tout seul, je m'exerce sur moi à respirer sans parler de méditation ou de choses comme ça, mais toujours à me canaliser, essayer d'aller sentir moins de millimètres de mon corps, aller sentir au bout de mes doigts, aller sentir au bout de mes cheveux. J'arrive à le faire quand j'ai des douleurs, de focaliser mon esprit sur la douleur pour éventuellement aider mon corps à réparer tout ça. Et j'ai ressenti beaucoup de solitude. J'ai des sensations qui me sont revenues que je n'avais pas eu depuis très longtemps. J'étais à Tigranerie, là, posé. La pièce était immense. J'étais là, tout seul. Ça fait peur des fois, mais je manque d'énergie, je suis épuisé.
voilà, il faut être calme, il faut. Je vous écoute, même si j'ai aussi mes pensées qui arrivent de tous les côtés. Bon, ça c'est habituel, enfin, c'est tous les jours, je n'ai pas besoin de m'asseoir, méditer pour penser de trop, même, on va dire. Quoi. Et voilà. Ce qui est intéressant dans cette invitation de la respiration, c'est que arriver donc chez soi, on peut le faire, c'est de prendre le temps de rentrer bien dans l'inspire. Si on se sent fatigué, on reste longtemps dans l'inspire, jusqu'à qu'on commence à se sentir rechargé. Puis quand on se sent intuitivement, ou quand on se dit allez, je passe à l'expire, de rentrer dans l'expire, parce que ça demande un petit peu plus de finesse, d'attention, d'être dans l'expire. Quand on est très à l'aise dans l'expire, on va rentrer dans ce temps de suspension à la fin de l'expire, qui est un peu plus facile à sentir que l'inspire. Puis, quand on est à l'aise là-dedans, on va pouvoir laisser glisser son attention dans cet espace à la fin de l'inspire, avant l'expire, qui demande un peu plus d'attention encore, de finesse, de conscience. Donc, quand on est enfin capable d'être attentif, notre conscience s'est affinée au point qu'on est conscient des 4 points. Dans ces 2 temps de suspension, ce sont 2 espaces où justement nos pensées, nos émotions vont pouvoir rentrer dedans et pouvoir glisser dans l'inspire et s'exprimer dans l'expire. Et au lieu que, par exemple, si on sent des différentes émotions douloureuses, comme de la colère ou des sentiments de solitude ou des choses comme ça, ou de la tristesse, eh bien elle va pouvoir s'exprimer dans l'expire sans pour autant qu'on explose en peur, et pour autant la qualité d'expression va être presque même plus forte que si on avait pu pleurer. Si on pleure, il ne faut pas s'empêcher de pleurer. J'habite à Prague, je propose un atelier de méditation, et quand il y a des débutants, ça leur arrive qu'au bout de quelques ateliers, ils font l'atelier et disent, je fais toujours un temps comme ça, ils disent, oh, ça s'est très mal passé. Alors ça s'est passé comment? Parce que moi, mal et bien passé, je ne connais pas ça. C'est comment ça s'est passé. Et bien j'ai été très en colère. Ça veut dire que la méditation, cet état de détente, la respiration est allée se faire sortir et a permis à la colère de s'exprimer et de s'évacuer. En fait, les choses qui sont à l'intérieur de nous s'emmagasinent parce qu'on ne peut pas les exprimer. Par contre, du coup, si on ne peut pas aller dire à un tel « ouais, on va te faire je ne sais quoi », eh bien on va, du coup, comme on ne peut pas, on va poser chez soi, on va repenser à cette colère, à ça, et on va se mettre à glisser notre attention dans la respiration, et à chaque inspire et expire, cette émotion, elle va commencer à se mettre en mouvement, et au lieu de venir s'accumuler et grouiller dans le ventre, elle va commencer à pouvoir s'exprimer sans qu'elle s'exprime dans le faire ou dans la parole. Et alors, au bout d'un certain temps, d'être bien dans notre respiration, cette fameuse boule d'énergie nucléaire, elle va pouvoir s'ouvrir et s'exprimer sans être explosif. Elle est explosive parce que quand on met un barrage à un courant d'eau, il vaut mieux pas, suivant le type de barrage, que le barrage explose d'un coup parce que ça va être catastrophique. On ne peut pas reprocher à l'eau de poursuivre son chemin, c'est uniquement qu'on a fait des barrages. Et donc, du coup, notre énergie naturelle, qui est le potentiel qu'on a d'être vivant, étant donné qu'il a des barrages dus à la culture, dus à l'éducation, dus aux événements de la vie, pour pouvoir se comporter dit correctement, entre guillemets, dans le système, dans la vie, eh bien, on met tous ces barrages, et donc cette eau, elle commence à... Cette eau, comme c'est pas une eau immobile et elle est connectée à la source d'eau, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et comme un ballon de baudruche qu'on remplirait d'eau qu'on mettrait à un tuyau, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, et puis à un moment donné, on sent que si on ne fait pas quelque chose, la seconde suivante, le ballon, il explose et ça éclabousse tout le monde. Pour éviter ça, on rentre dans la respiration. La respiration, pourquoi? Parce que c'est le mouvement le plus proche et le mouvement on peut facilement être
conscient de ce mouvement est le plus proche et le plus similaire de la réalité de notre nature profonde qui est constamment en mouvement de la même manière. On respire, inspire, temps de transition, expire, temps de transition. On regarde la mer, elle avance, on sent qu'il y a comme un arrêt, il est très fin, mais on le perçoit et il se retire. D'ailleurs, même quand il va y avoir une plus grosse vague, avant qu'il y ait la grosse vague, on a l'impression que quelque chose se suspend. Et la vague, et du moins la vague monte et bouffe. Et quand elle arrive au sommet, on sent qu'elle, et tout d'un coup ça fait et elle éclate. Et bien, c'est pareil pour notre respiration, c'est pareil à l'intérieur de nos cellules, c'est pareil pour l'univers, c'est pareil quand on pédale, si on fait attention, on a le mouvement et il y a un temps, et quoi, c'est le muscle suivant, muscle gauche, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Et entre les deux, il y a un temps de suspension qui est d'un petit tac de seconde qui est très court. Mais ce temps de suspension, c'est celui qui permet la transition, c'est celui qui crée l'alignement, c'est celui qui crée toute la puissance d'énergie pour reprendre le mot, qui est une véritable bombe nucléaire. Mais une bombe nucléaire, le nucléaire, c'est aussi avec ça que, par exemple, la France, on a tous l'électricité. C'est pas forcément, après je ne rentrerai pas dans les propos écolos, mais c'est pour dire que cette même potentiel d'énergie, s'il est aussi puissant, et il est puissant en tous, c'est qu'on en a besoin. Si on est fatigué, c'est qu'on a peur de ce potentiel d'énergie, on ne permet pas de le laisser aller en nous. Mais ce n'est pas le potentiel d'énergie qui est dangereux, c'est de ne pas exprimer ce qu'on a à exprimer, qui fait que ça fait dur. Alors si on n'a pas l'occasion, parce que X raisons, la respiration peut être déjà un premier bon moyen. Vraiment. Et c'est pour ça que j'ai invité à cette première méditation, parce que c'est vraiment dans ce temps de transition, ces deux espaces, il se passe quelque chose. Au début, on ne sait pas, mais ça a été décrit par Pamela, qui parlait de sensation de lumière, de sensation d'être deux, c'est quand on commence à devenir conscient de ces deux espaces-là, là, notre conscience, elle se dit, elle rentre et elle commence à retrouver son mouvement, parce que la conscience, c'est pareil. Elle sait et elle ne sait plus. Elle sait et elle ne sait plus. Et entre, elle s'interroge. Elle sait et ah ouais, je ne sais plus. Ah mais si, je sais. Ah mais je ne sais plus. Et il y a tout en nous. Il n'y a rien dans l'univers, dans le monde, dans la vie, partout, dans tous les pays du monde, tous les animaux, les végétaux, tous les mouvements c'est la même chose. Il se passe, arrêt. Il se passe, arrêt. Et c'est le logo du yin et yang. J'inspire, inspire. Inspiration. Je suis inspiré. Les gens qui canalisent, ils disent je suis inspiré. Intuition, inspiration. Comme par hasard, on respire de l'air frais, yin, frais, inspire, entrée, intériorité. Temps de suspension. C'est le petit point. Au bout du blanc, au bout du noir, puisque yin c'est noir, petit point blanc. Et on part. J'expire, j'exprime. Et plus je vais oser exprimer, plus ma respiration, plus je vais oser souffler. On nous apprend à ne pas nous exprimer et à ne pas trop souffler. On a trouvé un bon truc pour ne pas souffler, c'est de dire souffle pas trop fort, t'as mauvaise haleine. Alors tout le monde souffre comme ça. Et du coup, on a tous un tôt ou tard des problèmes, soit d'allergie, soit d'asthme, soit de respiration quelconque. Mais ça vient dans le manque d'expiration. Et arriver à cette fin-là d'expire, il peut y arriver quand on n'a pas l'habitude, une grande angoisse, c'est qu'on sait dans notre programme que le jour où on est arrivé, la première chose qu'on a fait le jour où on est arrivé du ventre de la maman, la première chose qui nous a rendu vivants, c'est de faire et on sait dans notre programme que la dernière chose qu'on va faire avant de partir, c'est faire. Et quand on devient conscient de notre respiration, progressivement on percute ce moment. J'ai déjà eu des témoignages comme j'ai eu l'impression de revivre ma naissance rien qu'en réinspirant. Au bout d'être conscient des 4 phases, quand il fallait passer de temps de transition à l'inspire, d'avoir l'impression de réinspirer comme pour la première fois. Le jour où on vit ça, il y a beaucoup de libération qui se passe dans la suite, parce que ça veut dire que tout ce qui a été mémorisé entre l'âge qu'on a et la première inspire,
sont en train de se combiner et redevenir conscients, c'est-à-dire se libérer. Et du coup, on peut aborder l'expire plus facilement, c'est-à-dire oser aller au bout de l'expression de qui on est. Ça, c'est la chose la plus importante. On est à tout instant, cet expire, vraiment prenez le temps. Vous inspirez pour vous recharger et après, n'ayez pas peur de vous vider, et même de vous vider de votre vide. Et si vous pensez à tout azimut, eh bien au lieu de dire il y a deux solutions, soit on se combat, soit on le laisse de son côté, ben, il existe une troisième solution, entre dans la respiration. C'est juste une intention. Je permets à mon brouhaha psychique, à mes émotions, à mes blocages, à ma lumière, à tout ce que je suis, à rentrer dans l'inspire pour que ça puisse s'exprimer. À la fin de l'expire, plus rien. Temps de suspension. Et quand on réinspire une nouvelle fois, d'une nouvelle façon. Et c'est comme ça que nos schémas répétitifs, plus on est conscient de l'inspire, temps de suspension, expire, temps de suspension, eh bien on va pouvoir être conscient du schéma qui est réinsufflé, c'est-à-dire qui se remet en vie. Chaque seconde, on a vécu notre pleine réalité, ce qu'on sait, on l'a laissé mourir, puis on l'a remis en place, puis on l'a laissé mourir, puis on l'a remis en place, puis on l'a laissé mourir. Le jour où on perd tout ça, on ne peut progressivement aussi remettre en place de nouvelles choses, parce qu'à chaque fin d'expire, tout est mort. Justement, la fin d'expire, je trouve que c'est un moment angoissant. Oui. Avec tout le temps, la sensation, c'est on est néant, mais à chaque fois, ça remet. Quand on inspire, ça fait du bien, parce que il y a quand même ce moment, à chaque fois, quand on dit qu'il faut se concentrer sur le moment entre l'expire et l'inspire, et en tout cas, pour moi, à chaque fois, c'est l'angoisse, le néant, enfin, c'est noir, c'est décor. Le jour où ça te plaira, tu pourras découvrir qu'en fait, ce néant, il est plat. Pour le moment, il est néant. Voilà. Mais un jour, il te plaira. Quand on a bien expliqué, on a vraiment senti quand on souffle, j'ai tout sorti, et du coup, quand on arrive à ce petit point-là, on dit, c'est le néant, c'est le trou, quoi. Oui. Et c'est ça. C'est le néant, c'est la mort, c'est l'absence. C'est opposé. Oui. Moi, ça a été vraiment la lumière, genre un volcan, entre l'expire et l'inspire. Cet intermédiaire-là, ça a été le contraire. C'est là où je me sentais mieux. D'accord. Ouais, et c'est là où je me sens toujours mieux. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est notre propre rapport au vide et à la mort. Quand on n'a plus de schéma lié à cette notion, on peut y rentrer correctement et le découvrir tel qu'il est. Et le vide n'existe pas. Voilà. C'est ce que je dis, mais. Non, c'est parce que moi je la côtoie. Donc, comme je suis dans le milieu médical, je trouve ça naturel de qu'il parte. Donc c'est ça qui fait que. Non, c'est le contraire, c'est la lumière plutôt. Et c'est en bas que moi ça me. C'est entre l'inspire et l'expire. Alors, si je vais au bout, quand on a peur de la phase de la transition du bas, on a peur d'exister. Ah, je ne pas. Et d'affirmer. C'est pour ça qu'en restant bien dans sa respiration, c'est-à-dire le faire 5 minutes par jour, par exemple, quand on cherche pas à ne pas en avoir peur ou quoi, juste, on cherche, je suis présent dans mon inspire, quand je suis bien dans mon expire, je passe à l'expire, quand je suis bien dans l'expire, je passe à le temps de transition, quand je suis bien là, je passe dans le temps de transition de la fin de l'inspire, et ensuite je rentre dans la totalité de ma respiration. Et mon intelligence intérieure saura dans quel ordre elle va débloquer les choses. Moi je veux ou moi je sais, on le laisse aller dans... Moi je veux être dans ma respiration attentive. Et moi je sais que dalle, donc je vais découvrir ma respiration brute. Parce que comme je respirais hier, je ne respire pas de la même manière qu'aujourd'hui, je ne respire pas. Et d'ailleurs même pendant toute la... Bon, vous avez dû voir votre respiration différente à plein de moments. Donc elle n'est jamais la même à tout instant, donc on ne la connaît pas, puisque chacun inspire, le cycle complet inspire-expire jusqu'au temps de suspension, c'est un nouveau cycle chaque fois, chaque instant. Quand on arrive à regarder sans vraiment cela comme je découvrirais quelque chose que je ne connais pas systématiquement, là il y a une fluidité
et il n'y a pas de problème ni avec la mort ni avec l'existence. Et l'émotionnel au début, c'est vraiment comme de l'eau, il faut qu'il rentre dans le circuit et ça fait pleurer, ça fait mettre en colère, ça fait plein de choses et à un moment donné, si tu le fais chez toi régulièrement, tu vas voir que cet émotionnel, il va être plus souple, moins... C'est comme si que l'eau stagnait, on a mis toutes nos mémoires dedans et c'est des cailloux. Puis tout d'un coup, on se met dans notre respiration et donc du coup, comme on se met dans notre respiration, on enclenche le moulin et l'eau se remet à tourner. Et du coup, les cailloux, ils roulent, ils bloum, ça fait bloum, bloum, bloum. Et vous savez, quand on met par exemple, on prend un thé, on met un sucre, on touille avec la cuillère, le sucre il cogne, ça c'est les mémoires, pim, pam, boum, pam, pim. Puis on tourne, et puis à un moment donné, l'eau et le sucre, ça fait qu'un. Ça, c'est l'information. Si je peux me permettre, oui. Je me rends compte que plus je prends conscience de tout ce que vous dites là, parce que moi je prends de plus en plus conscience de tout ce qui m'entoure, les puissances, enfin, tout ça, tout ce qui... Mais je suis de plus en plus émotif. Jusqu'à que cette émotivité soit à son maximum. Quand elle sera à son maximum, il n'y aura pas les désagréments de l'émotivité. L'émotivité, c'est notre intelligence intérieure qui sait que on ne peut pas être connecté à notre sagesse sans nos sentiments, sans nos émotions. Mais comme on nous a culturellement appris à les retracter, et encore plus un mec, c'est-à-dire à la limite, la culture féminine, on leur accorde, on leur dit, quand elles sont enfants, même dans les contes, t'as la petite princesse, elle pleure, mais par contre, le mec, il faut qu'il soit dur, il affronte un dragon, il n'a pas le droit de pleurer. Donc du coup, c'est le désagrément du manque d'expression d'émotion. Par contre, une fois que tu l'assumes, ça part plus dans tous les sens. Je ne veux pas dire des mots grossiers, mais je me sens des fois un peu oui. bidon. Enfin, c'est con, je suis pire qu'une fille, je vois un film de peur. Oui. Non, mais c'est les remarques, mais c'est vraiment les remarques. C'est ça la culture. Les filles, elles ont plus tendance que les garçons à pleurer devant un film. Uniquement par culture. Ça dépend. Oui, ça dépend des personnes, mais c'est surtout culturel. Ouais. Moi, je sais que ça me fait penser, parce que moi j'ai un petit garçon qui est assez émotif aussi. Et donc, quand tu parles, ça me renvoie à ce qu'il disait, parce qu'à l'école, il y a des copains qui disent, mais on dirait que t'es une fille. Donc, c'est culturel, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a. Non, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a, je pense, qu'on entend, voilà, parce que c'est ce qu'il a pleuré pour un truc, t'es une fille. Je pense que c'est effectivement plus difficile. C'est vraiment l'émotion. De faire sortir les émotions pour un garçon qui a entendu, on vit dans cet environnement. C'est ça. Et quand on veut se connaître, on ne peut pas ne pas passer par cette étape-là. En tant que garçon, je l'ai vécu. À un moment donné, je l'ai assumé. J'avais peur, de toutes les mêmes peurs, je vais les verbaliser. J'avais peur de devenir une meuf, j'avais peur de devenir homo, j'avais peur de tous ces trucs. J'ai dit, attends, je suis quoi, je fais quoi, je veux pas de ça. Quand j'ai arrêté avec tout ça et que ça s'est assumé, eh bien, ces peurs-là, c'était ça les cailloux. C'était ça qui faisait mal. Une fois l'émotion assumée, c'est ça qui me plaît. C'est 80% de mon don médiumnique, c'est mes sentiments qui me guident. C'est d'abord, et d'ailleurs on le dit, je le sens pas, c'est la base. Souvent quand on dit j'ai un peu de flair, ben c'est quoi? Il y a un truc qui me fait faire, ou quelque chose qui me fait faire. Si on ose aller plus loin, ça nous informe 10 fois plus. Mais il faut lâcher dans l'émotionnel. Oser. Et plus tu vas oser, moins ça va durer longtemps. Plus tu vas lutter, même chose, plus lutte résiste. Et donc, comme tu veux à la fois aller plus loin, de te découvrir, parce que à un des moments, tu as percuté quelque chose d'existentiel dans la découverte de toi-même, donc tu ne peux plus faire marche arrière. Et à l'inverse, tu as ton émotionnel qui est confronté à la culture de l'expression de ton émotionnel. Mais il faut lutter quand même. Moi, je vois aujourd'hui dans ma vie actuelle, avec mes soucis, ma situation, tout ça, je sens que si je lutte pas tous les jours, je me laisse aller, mais c'est dans la rue que je reste.
Alors, ce dont tu parles, c'est une chose, mais ça ne sert à rien d'aller lutter avec ce qui peut t'aider à l'intérieur de toi. Tu vois, paraître faible. C'est... Si on se laisse aller, comme voilà, que je suis triste, machin, tout, je me laisse aller, ça se voit. Là, bon, j'ai rien à foutre que ça se voit, parce que voilà. Mais ça se voit, je suis faible, et je me fais marcher dessus, et je me fais bouffer. Alors tu le fais dans des espaces clos, dans des espaces sécurisés. Oui, bien sûr. Et là, tu l'approfondis. C'est pas simplement oh là là, je pleure devant le film pourvu qu'on ne me voit pas. C'est je sais qu'on ne me voit pas, donc je vais me lâcher, je vais voir ce qui se passe et je vais prendre le temps d'être attentif de ce qui se passe réellement plutôt que de me dire pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un que je passe, que je vis cette expérience à côté de l'expérience. C'est-à-dire que je vis l'expérience, j'ai pas le choix de la vie puisque je suis en train de pleurer devant le film. Et en fait, mon attention est complètement sur l'expérience est là et en train de dire pourvu qu'on ne me voit pas, putain j'ai l'air de quoi, nanana. Je lâche ça parce que je sais que je suis dans mon lieu sécurisé et je regarde qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Elle est où ma respiration? Qu'est-ce qui m'anime à ce moment-là? Et là, tu vas devenir quelqu'un qui se connaît de mieux en mieux. Et tu vas pouvoir, et parce que tu vas te connaître, tu vas pouvoir agir de mieux en mieux. Et justement, j'ai arrêté de combattre. Ça vient, ça vient. Voilà. Je laisse aller, machin. Et bien, l'étape suivante, c'est ça vient, tu laisses aller et tu observes. Tu apprends à connaître. Ton intelligence intérieure, c'est ton coach, c'est ton prof, c'est ton bouquin. C'est celui-là qui va t'enseigner le plus. Écoutez-le, c'est pareil. Oui, Pareil. Et même moi, je veux dire, et d'ailleurs, à partir du jour où j'ai compris ça dans ma vie, je ne lis plus. Si je ne sais pas quelque chose, on me dit, oh, je sais pas quoi, jamais entendu parler ça me dit quoi à l'intérieur de moi? Et comme à force, ça fait 20 ans que j'y suis, eh bien, ça m'informe, même pour de l'informatique, même pour des trucs. Il n'y a que quand j'ai décidé que je ne veux pas savoir que ça se bloque. Mais je suis conscient que, je donne un exemple que j'ai donné à mon atelier de méditation la dernière fois. J'ai fait un petit mur maçonné. Je sais pas, à la base, je ne sais pas le faire. Et c'est quelque chose que j'ai jugé ne pas aimer le faire. J'ai fait n'importe quoi, le mur s'est cassé la gueule quand j'ai posé ma plaque en marbre, tout s'est cassé. Mais ça m'a énervé, mais si je suis très honnête, j'avais choisi de ne pas laisser mon intelligence intérieure m'informer parce qu'à tout moment, je savais que là, je ne faisais pas quelque chose de correct. Et que si j'avais écouté jusqu'au bout, j'aurais fait la chose correctement. C'est ça, c'est cette intelligence-là, quand on est dans sa sensibilité, c'est ça qui se connecte. Pour tout, pour des choses un peu mystiques, comme des choses hyper, c'est pour ça que je prends volontairement l'histoire du mur, pour des choses très concrètes. Et quand j'avais pas le choix, en voyage ou quoi, je me suis retrouvé avec des problèmes, une voiture en panne, alors que je suis pas mécanicien, là j'avais pas le choix de jouer à je veux ou je veux pas. Du coup, les solutions, je les trouvais. Donc, à l'intérieur de nous, il y a vraiment tout. Et notre respiration est un bon moyen de débloquer ça. Et il y a 3 choses qui nous informent. L'énergie qu'on peut ressentir, le corps physique et l'émotionnel. Pardon. 4. Le psychisme, les pensées. Et quand les 4 sont alignés, nos pensées, elles sont très instructives, elles arrivent au rythme qu'il nous faut, elles sont accompagnées d'une émotion juste. Notre corps est accompagné d'une force ou d'une détente ou d'une faiblesse juste. C'est-à-dire si c'est nécessaire d'être fort, notre corps il est fort. Si c'est nécessaire d'être détendu, notre corps est détendu. Et là, je vais prendre un exemple exprès, parce que je viens de passer dans une maison qu'on a réhabilitée, reconstruite. J'avais des gros cailloux à soulever, et il y avait des tailles de cailloux, je savais de connaissances, d'expérience passée, que ce caillou, c'était pas possible. Donc je me suis dit, mince, il en restait un bon paquet, la hauteur de ça, et puis un gros paquet. Et puis il était 16h, et je me suis dit, on va une femme. Et je vais je prends un verre d'eau, je respire, parce que j'ai l'habitude de respirer toutes les 2 minutes. Je regarde la lumière, et tout d'un coup, m'envahit une détente.
Et une pensée, tu peux soulever ces cailloux. Je respire et cette pensée était une certitude. Du coup, c'est plus une pensée, c'est une certitude. Je dis, bon, je me suis positionné, j'ai senti mon corps vraiment se positionner. J'ai respiré, j'ai fini tout le tas, plus vite que tout ce que j'avais fait avant, en transpirant moins, en étant moins fatigué. Je me suis dit, là, l'intelligence intérieure est arrivée à un niveau où je peux, même mon corps est aligné à ça en fait. C'est juste magnifique. Donc, tu comprends ce que je veux dire par lâcher l'émotionnel. Au contraire, on peut devenir très puissant aussi avec l'émotionnel. C'est de l'émotionnel est très maître dans ce monde. Si dans les relations, je vais donner un mauvais exemple, mais par exemple un homme comme Hitler, il a joué qu'avec l'émotionnel. C'est ça. Et parce que les gens ne connaissaient pas assez leur émotionnel, ils ne se seraient pas fait avoir par ça. C'est uniquement par l'émotionnel, hein, son truc. Comment il peut, que des milliers, un petit bonhomme là, comme ça, là, comment il peut à lui tout seul faire que des gens, des foules entières adhèrent au fait de mettre des gens dans des trains, de les enfermer, de les gazer, et de temps en temps quand même sentir, ils ferment les yeux parce qu'ils sentent que c'est peut-être pas si juste que ça. Et hop, ils vont réécouter un petit coup de la voix de Victor, et hop, ils sont remis, c'est juste émotionnel. Et pareil pour l'inverse. Comment des êtres comme Amma, vous connaissez Amma? C'est une indienne qui prend dans les bras. Elle est là, elle s'assied, elle prend les gens dans les bras pendant... Oui, on va s'arrêter après.